Attention, une histoire peut en cacher une autre. Il y a bien sûr le récit tout d'abord. Un polar matiné d'espionnage sur les plages de Tahiti, bon, rien que ça déjà. Mais l'auteur Jean Meckert a lui aussi une histoire intéressante. Et l'ouvrage, le livre lui-même, a également sa propre histoire. Jean Meckert est de famille modeste. À 14 ans, il débute comme simple ouvrier à Paris. C'est pour s'occuper qu'il écrit ses premiers textes avec ses mots à lui. En 1941, on est en pleine guerre, c'est Raymond Queneau qui découvre ses textes et publie son premier roman. Quand viendra l'heure de La Vierge et le taureau, en 1971, Jean Meckert compte déjà une douzaine de polars publiés dans la série noire. C'est à la demande du cinéaste André Cayatte qu'il part à Tahiti pour écrire un scénario, une parodie de James Bond pour Jean-Paul Belmondo et Ursula Andress. Sur place, Jean Meckert ne découvre pas le paradis des peintures de Gauguin, mais un territoire et un peuple assujettis aux besoins du programme d'essai nucléaire français. De sa colère, de son indignation, va naître ce roman témoin. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres histoires dans l'histoire. Après son retour en métropole, après la publication de son roman, Jean Meckert est sauvagement agressé, graves blessures, coma, amnésie, longues séquelles. La légende urbaine voudrait que ce soit le fait de services secrets venus lui faire payer les propos qu'il avait tenus sur le programme nucléaire français. Le film de Cayatte ne verra pas le jour. Il ne nous reste que cette lecture grâce à une réédition bienvenue, et ça vaut le détour par la Polynésie. Sous ces airs de gouaille façon série noire, la prose de Jean Meckert est particulièrement soignée. Mine de rien, avec cette fausse parodie d'espionnage à la James Bond, il délaisse les pinceaux de Gauguin et pour nous brosser un portrait assez complet de la situation de ces îles soumises à des enjeux qui les dépassent totalement. Son constat est sans appel, je le cite, « L'âme de ce peuple est condamnée sans recours ». Et oui, le paradis n'est plus ce qu'il l'était, si toutefois il l'a jamais été. La suite de la chronique sur le blog et bon voyage sous les retombées de Mururoa.